ici Adeline. Aujourd'hui, on va visiter le Princess Diary. Respirer les gens de ce truc. C'est tout serré. Et en plus, on dirait pas, mais ça pèse 1 tonne. C'est ça qui est lourd une robe de mariée. Les gens, on sort du Princess Diary. On est face à un petit imprévu. Donc en fait normalement le Princess Diary c'est un café. Donc en fait vous louez vos robes de mariée comme vous avez pu le voir. Et vous avez une boisson à consommer après. Malheureusement avec le virus actuellement on ne peut plus prendre de boissons. Ils font plus de boissons. Voilà, si jamais vous allez venir à l'avenir dans ce café, vous inquiétez pas, il y aura probablement des boissons. Mais voilà, nous on n'a pas pu tester. Donc on a un petit peu hésité à sortir cette vidéo parce que le but c'est quand même une semaine un café hein. Donc voilà, mais on s'est bien amusé et du coup on s'est dit qu'on allait quand même la sortir. L'ambiance du café est faite pour que vous vous sentez bien, que vous soyez à l'aise pour faire vos photos. Et donc il y a plusieurs spots photos en fait différents dans le café. Donc il y a par exemple un piano, il y a un décor avec voilà, quelques petits accessoires, par exemple des lettres pour écrire love, voilà, il y a plein de décors. Il y a de la musique d'ambiance aussi, donc ça aussi ça met un peu plus à l'aise que s'il y avait pas du tout de musique. Voilà. La serveuse, enfin la dame en fait qui s'occupe du café, elle est vraiment très sympa. Elle vient nous, enfin elle est venue voir voilà, si on avait besoin d'aide pour enfiler les robes, pour savoir comment les attacher. Et à la fin, elle nous a proposé de faire des photos en fait de nous deux. Donc franchement, on voit qu'elle fait souvent ça parce qu'elle savait où se mettre, quel spot faire. Elle nous donnait des idées de position. Franchement, elle était vraiment trop marrante. Elle est trop cool. Et en plus, elle parle anglais. Hein. Ouais, elle parle anglais. Franchement, c'est vraiment bien. Et en fait, si vous avez, enfin, je veux dire, pendant que vous avez le temps, elle, enfin voilà, peut-être elle n'est pas présente, mais elle se fait discrète en fait, donc vous êtes plus à l'aise pour faire les photos parce que après si quelqu'un vous regarde comme ça en train de photo, voilà, ici vous êtes seul entre guillemets dans le café, donc vous pouvez vous éclater à fond. Vous éclater à fond, faire des photos. Vous ne serez pas jugé par la dame.
Au niveau de notre commande, eh bien malheureusement comme on vous l'a dit, on n'a pas pris de boisson. En tout cas avec le virus, on doit réserver. Et quand vous réservez, vous avez droit à une robe par personne ou un costume parce que les hommes peuvent venir aussi. Il y a aussi des hanboks, des robes de soirée. Donc le choix est assez large. Il y a aussi plein d'accessoires en fait que vous pouvez, du coup, c'est compris dans le prix, donc il y a des diadèmes, il y a des voiles, des boléros, et il y a même des accessoires pour cheveux, donc il y a des épingles à cheveux, il y a des peignes, il y avait un fer à boucler. Tout ça c'est compris dans le prix, donc vous pouvez en plus de votre robe prendre les accessoires. Voilà, nous avons payé un forfait en fait de 50 000 won, donc ça fait plus ou moins 40 euros, enfin 38-40 euros. Et en fait on a eu droit à choisir une robe chacune, donc dans toute la panoplie de robes présentes dans le café, on a eu droit de choisir celle qu'on préférait. Et voilà, en temps normal, donc pas en temps de virus, vous avez droit à une boisson comprise dans le forfait, donc voilà. Donc la boisson et la robe comprises dans le prix. Donc ouais, c'est 50 000 won pour 2 personnes, donc voilà, 25 000 won par personne, à peu près 20 euros. Ouais, donc louer un hanbok près d'un palais coûte un petit peu moins cher. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez tester comme expérience. Mais voilà, bon, nous ça fait un an qu'on est ici en Corée, on a déjà testé le hanbok, donc on s'est dit allez, on va tester la robe de mariée pour changer et puis pour faire des petits pranks à la famille. Voilà. En gros, ce café, on a vraiment apprécié parce que l'ambiance était super bonne enfant. On s'est éclaté avec les robes de mariée. Franchement, c'est une super sensation. On ne sait pas si on aura l'occasion de se marier un jour. Du coup, voilà, on a testé. Les robes étaient super belles en plus. C'était des vraies robes de mariée. Donc voilà. Elles étaient nickel aussi. Enfin, voilà, on peut dire, comme il y a plein de gens qui les mettent, ça peut être un peu abîmé. Et franchement, non, elles étaient vraiment bien entretenues. Donc ça aussi, c'est un point positif. Donc voilà, à tester une fois si jamais vous êtes peut-être à Séoul sur le long terme, même le court terme, hein, si vous avez envie d'essayer une robe de mariée. Franchement, l'idée est, on a trop aimé l'idée et on s'est bien amusé. Donc voilà. Si vous voulez retrouver toutes les photos, l'adresse et les infos de ce chouette café, on vous met le lien en barre d'infos. Du coup, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour malheureusement le tout dernier café de notre série parce que comme vous le savez peut-être, on rentre en Belgique bientôt. Et du coup, voilà, la semaine prochaine, c'est le dernier café. Donc soyez présents, ça nous ferait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Je pense déjà comme si c'était la fin là, mais la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, comme on dit chez nous, grand match. J'ai les cheveux, mes cheveux sont pétards. Attends. Avec mes nichons qui pendouillent. Attends. Attends. J'aime trop faire ça. Attends. Je fais pas la caméra pour tomber loche. Et non, comment c'est qu'on va tomber loche comme ça? On va dire, j'ai dit tout le reste. Et bon, une fois que tu parles, c'est bon. Hein. Mais c'est tout le temps moi qui parle. D'un café. Désolée. C'est le virus pas par là. C'est pas le corona.